sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Si tu crois, toi aussi tu seras vainqueur. Alors chante avec nous. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Alors, moi, me raconte à Zot comment moi la trouve le Seigneur. Moi, elle était possédée et m'y allait chez les sorciers pour aller chercher la guérison partout. Moi, la dépense beaucoup d'argent, mais m'a pas trop ma guérison. Un jour, dans ma boîte aux lettres, il y a quelqu'un qui a mis un évangile et là, moi, la commence à lire. Moi, l'avais gardé cet évangile. Me disait dans mon cœur, ça c'est la parole de Dieu, il faut que m'y respecte. Et là, dans ces moments difficiles, m'a mettre à moi à lire l'évangile. Moi, la vu Jésus quand il était sur la terre. Eh bien, il délivrait les possédés, il faisait des miracles. Et là, dans ma case, m'a pleuré sur l'évangile. M'a dit, Jésus, si vous l'étiez vivant, on aurait fait pour moi. Me dit, regarde comment il est. Eh bien, la guérison était tout de suite, instantanée. Ah, m'a réfléchi. Me dit, Jésus, ben donc Jésus, il est vivant. M'a dit, Seigneur, si vous l'êtes vivant, monte à moi le chemin. Il veut connaître à vous. C'est là que m'a parti l'assemblée et m'a la vu. Le Seigneur la touche mon cœur. Il en a 36 ans aujourd'hui. Mais connaît Jésus les vivants. Il fait des choses chaque jour dans ma vie. Mais regrette pas d'avoir connu lui. Malheureuse de vivre avec Jésus. Bonjour. Très heureux de retrouver les téléspectateurs de vie.re et dans le court message que je vais partager aujourd'hui, je vais présenter une expérience centrale et première que nous découvrons dans l'Évangile, l'expérience qui est proposée à tout être humain de bonne volonté. Dans quelques instants, je ferai référence à un épisode de l'Évangile qui parle de cette expérience, mais avant, je voudrais préciser que si un téléspectateur souhaite recevoir une portion de l'Évangile, bien sûr ne la possédant pas, nous serions très heureux de vous la procurer. N'hésitez donc pas à nous la demander. Cette expérience dont je parlerai aujourd'hui est celle de la nouvelle naissance. Et c'est une rencontre de Jésus avec un homme qui s'appelle Nicodème dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3 qui
nous permet aujourd'hui d'y faire référence. Dans cette rencontre où cet homme, Nicodème, un théologien, un docteur de la loi de Moïse, un spécialiste donc de cette loi, vient rencontrer Jésus de nuit, et il lui dit, dans le chapitre 3 de l'évangile selon Jean, au verset 2, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus, en 2 reprises, insiste en lui disant « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Jésus de répéter « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et dans cette rencontre, Jésus lui annoncera, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ce verset central de l'évangile dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En s'adressant à cet homme, mais en s'adressant à toi aussi, cher ami, qui écoute ces simples paroles, Jésus va parler du miracle des miracles. Et le miracle des miracles qu'il propose, c'est celui de la nouvelle naissance. Jésus ne propose pas une nouvelle religion. Bien sûr, nous sommes au-delà d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, pour quelques-uns une nouvelle femme, un nouveau mari, etc. Mais nous sommes dans une expérience catégorique, une expérience transformante pour la vie de chacun d'entre nous, c'est celle de la nouvelle naissance. Jésus nous propose de naître de nouveau et il insiste en montrant que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, il faut, donc c'est une nécessité, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est cette expérience que Jésus te propose aujourd'hui. Es-tu déjà né de nouveau? As-tu fait cette expérience dans ton passage ici-bas sur cette terre? Dans cette rencontre, il est noté aussi l'impossibilité aux hommes que nous sommes de naître de nouveau. C'est impossible à un homme d'entrer de nouveau dans le sein de sa mère. C'est ce qu'explique ce théologien, ce spécialiste donc de la loi de Moïse. D'ailleurs, il comprend pas trop grand-chose de prime abord, mais il dit mais c'est impossible. C'est vrai. C'est impossible aux hommes. De la même manière qu'un léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau, de la même manière qu'un Éthiopien, ne peut pas changer la couleur de sa peau, qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, de la même manière, tu ne peux pas te changer par toi-même, par tes propres efforts, tu ne peux pas changer ton cœur. Mais cette expérience de la nouvelle naissance rend les choses possibles. Et à cette nécessité, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus va faire correspondre une autre nécessité. C'est une nécessité qui lui a incombé il y a bientôt 2000 ans et elle est résumée dans cette parole que nous avons lue. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ou encore crucifié afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour que tu naisses de nouveau, pour que tu puisses repartir à zéro, parce qu'avec Jésus, il est possible que tu naisses de nouveau, que tu repartes à zéro, eh bien il a fallu que Jésus offre sa vie, qu'il offre son sang pour toi, et c'est ce sacrifice, eh bien, incomparable, où Jésus a payé le prix fort, eh bien, qui te permet d'être changé, d'être transformé et de naître de nouveau. Cette parole de Jésus a dû avoir un écho beaucoup plus encore important lorsque, quelques années après, Nicodème lui-même, accompagné d'un certain Joseph d'Arimathée, décrochant le corps inerte de Jésus sur la croix, l'a enseveli dans un tombeau. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié afin que
quiconque, donc toi, si tu le veux, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais en quelques points présenter les privilèges que t'offre la nouvelle naissance. Lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu remets ta vie entre ses mains, déjà, dans cette nouvelle naissance, eh bien, Jésus te donne un cœur nouveau. C'est un cœur nouveau, parce que le cœur est lavé par Jésus, le cœur est purifié par Jésus. Il est écrit dans le psaume « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Et le pardon des péchés, ce n'est pas une philosophie dans l'Évangile. Le pardon des péchés, ce n'est pas quelque chose de religieux, mais c'est une expérience qui contribue à l'épanouissement. C'est une expérience qui contribue au bonheur. Et quand tu viens à Jésus, que tu t'approches de lui et qu'il transforme ta vie, eh bien, tu fonds en comble, il va te donner un cœur nouveau. Et c'est certainement ce que le prophète Ézéchiel avait sous-entendu lorsqu'il disait « Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau, je répandrai sur vous une eau pure. » Et cette eau, c'est l'eau de la parole de Dieu. Lorsque tu la reçois, lorsque tu l'écoutes, c'est une eau qui va te purifier, qui va te nettoyer, et par le biais du Saint-Esprit, c'est pour ça que Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, par le biais du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie, eh bien, il fait de toi un homme nouveau, il fait de toi une nouvelle créature, et c'est cela qui est important avec Dieu. Ce n'est pas de dire j'ai telle ou telle religion, de tel ou tel rite que je pratique, mais c'est d'être, dit la Bible, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature, et cela, Jésus peut te permettre de le vivre. C'est l'un des premiers privilèges qu'offre la nouvelle naissance, celui de recevoir un cœur nouveau, parce que par la grâce de Dieu, ton cœur est changé, ton cœur est purifié, et Jésus te donne ainsi de nouvelles orientations, de nouvelles pensées, et de nouvelles priorités. C'est un changement radical, celui d'un cœur nouveau. S'il y a un cœur nouveau dans la nouvelle naissance, il y a aussi une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est celle que l'Évangile appelle la vie éternelle. Ce n'est pas la vie animale, ce n'est pas la vie végétale, ce n'est pas la vie aquatique, mais la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est-à-dire le genre de vie qui est en Dieu et que Jésus est venu nous offrir. La vie éternelle, ce n'est pas seulement la quantité de vie, une vie qui dure éternellement, c'est cela, mais c'est plus que cela, c'est surtout une qualité de vie. La qualité de vie qui est en Dieu, que nous, les êtres humains, nous ne possédons pas, que toi, cher ami, tu ne possèdes pas, et que Jésus est venu mettre en évidence, déjà par ses paroles, et nous en avons une démonstration évidente dans cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans les paroles de Jésus, elles sont toutes empreintes de la notion de la vie éternelle, mais dans les miracles de Jésus, en effet, la puissance de Jésus dans ses miracles, lorsqu'il ouvre les yeux des aveugles, lorsqu'il chasse les démons, lorsqu'il ouvre les oreilles des sourds, lorsqu'il fait marcher les lépreux, lorsqu'il ressuscite les morts, met en évidence une puissance de vie que nul d'entre nous ne possède, mais que lui possède. C'est la puissance de la vie, c'est la puissance de la résurrection, la puissance de la vie éternelle, et cette qualité de vie l'a mis en évidence par sa propre résurrection. Jésus qui, après avoir souffert sur la croix, être resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ressuscité des morts, il a mis en évidence cette puissance de la vie éternelle par sa résurrection d'entre les morts, ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et cette vie, la vie éternelle, c'est la vie que Jésus offre à toutes celles et ceux qui viennent à lui et qui naissent de nouveau. Cette vie ne s'achète pas, cette vie ne se mérite pas, mais lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu lui offres ta vie, que tu lui la remets entre tes mains, il te transforme, il te donne un cœur nouveau selon sa parole, selon Dieu, mais il t'accorde aussi la vie éternelle. Ce verset de la Bible nous dit que celui qui a le Fils, donc il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est dans la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 5 et au verset 12. Et enfin,
l'un des privilèges exceptionnels et incomparables qu'offre la nouvelle naissance, c'est celui d'une nouvelle nationalité. Lorsque tu remets ta vie entre les mains de Jésus, qu'il te transforme, qu'il te change, non seulement tu reçois ce cœur nouveau dont nous avons parlé, non seulement nous recevons cette vie éternelle qui est la vie elle-même de Dieu, mais tu reçois une nouvelle citoyenneté. Tu deviens citoyen du ciel. Et ainsi, ton nom est inscrit dans les cieux. Lorsque je suis né, mes parents m'ont raconté que mon père est allé inscrire mon nom dans le registre d'un état civil et il a marqué mon nom et aussi mes prénoms. Et chaque fois que je dois faire référence et que j'ai besoin d'un acte de naissance, eh bien, je consulte mon petit village, le village où je suis né, et on m'envoie cet acte de naissance parce que mon nom est marqué dans un registre d'état civil. Mais lorsque je me suis converti à Jésus, lorsque je lui ai donné ma vie et mon cœur, Jésus a inscrit mon nom dans les cieux. Et c'est une grande joie, c'est un grand privilège de devenir citoyen du ciel. Mon nom est marqué dans les cieux. Et Jésus a pu dire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est un grand bonheur, c'est un grand privilège. Et par ailleurs, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 20, il est clairement dit que nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, cher ami, tu peux recevoir ce cœur nouveau. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer, même si ta vie est dissolue, tu peux repartir à zéro. Aujourd'hui, toi, un simple citoyen de la terre, tu peux devenir, par la grâce de Dieu, un citoyen du royaume des cieux. Et ta vie peut être du tout au tout, radicalement, de long en large, en diagonale. Elle peut être transformée et tu peux véritablement naître de nouveau. On raconte qu'au 19e siècle, un maître luthier, à l'époque, il passait comme des troubadours de ville en ville, cherchant eh bien un peu de travail. On raconte que ce maître luthier, un expert, a trouvé dans un grenier un violon qui était tout à fait poussiéreux, qui était abandonné, qui n'était pas harmonisé, nous pouvons le comprendre, il était brisé, décollé par endroits, cassé, et c'était un violon qui était pratiquement laissé pour compte. Et dans cette soirée où ce luthier a trouvé un hébergement dans ce château, il a réparé pendant toute la soirée, une bonne partie de la soirée, ce violon, il a nettoyé, il a recollé, il a accordé au diapason. Et le lendemain, alors que les convives de ce château prenaient le petit déjeuner, ce luthier a joué une pièce devant tout le monde et tout le monde a admiré cette pièce, ce violon, et tout le monde a applaudi le luthier. Il est possible que ta vie, à l'image de cet instrument, soit laissée pour compte. Il est possible que plus que poussiéreuse, elle soit sale, elle soit souillée. Il est fort possible que loin de Dieu, ta vie ne soit pas en harmonie avec lui. Nous ne sommes pas comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie. Il est possible que par endroits, tu sois un peu comme cet instrument de musique abîmé, pour ne pas dire brisé. Il est possible que ta vie soit en morceaux. Quelqu'un me disait qu'avant de rencontrer Jésus, sa vie était en 1000 morceaux, comme un vase brisé. Il est possible que même en toi-même, tu sentes une certaine culpabilité, que tu te sentes abandonné, voire laissé pour compte. Mais, cher ami, Jésus t'aime, et aujourd'hui, entre les mains de Jésus, qui est le divin maître, tu peux lui remettre ta vie et Jésus va la transformer. Jésus va faire de toi une nouvelle créature. Oui, tu peux, là où tu te trouves, t'approcher de Jésus et dire, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Tu peux faire appel à Jésus. Tu peux invoquer son nom. Et là, eh bien, tu vas voir que ta vie, il va la transformer, il va faire de toi un être nouveau et il va te donner une nouvelle orientation. Tu n'as pas choisi de naître. Peut-être que tu aimes la vie et je le souhaite.
Peut-être que tu as un mal-être et à l'image de cet homme, tu maudis le jour de ta naissance. Cet homme qui passait une épreuve terrible maudissait le jour de sa naissance. Je ne te connais pas exactement, mais si tu n'as pas choisi de naître aujourd'hui avec Jésus, tu peux choisir de naître de nouveau. Approche-toi de lui, tu verras sa gloire dans ta vie et ta vie sera transformée par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.